Moi, je pense que la libération conditionnelle, c'est une bonne chose. Parce qu'elle permet d'éviter une mise en liberté sèche, puisqu'elle va exercer un contrôle sur l'individu. Donc, c'est une bonne chose. Donc, vous n'êtes pas pour l'application de la peine totalement? Non, je pense qu'il faut effectivement tenir compte du comportement de l'individu et de ses chances possibles de réinsertion. Mais attention, j'ajoute tout de suite que pour une frange très minime de très grands pervers, des psychopathes, des gens qui sont à la fois des criminels mais des malades au sens psychopathique du terme, parce qu'ils sont responsables de leurs actes, je dis que ces gens-là, eh bien, il faut peut-être réfléchir aujourd'hui à un enfermement définitif. Sur ce point, Serge Portelli? Vous savez, la libération conditionnelle, c'est une mesure qui existe en France depuis 1885. On sait à peu près ce que ça donne. Et c'est une mesure qui existe dans tous les pays du monde. Le résultat de toutes les recherches qui sont faites, de toutes les statistiques que nous possédons, c'est que quand une personne est libérée avant la fin de sa peine, avec une libération conditionnelle, elle récidive moins. Tout à fait. Donc tout le monde le sait. Ça, non, vous dites, pardonnez-moi, il y a la réalité telle que vous la vivez, et puis il y a la perception de l'opinion publique. Quand vous dites tout le monde le sait, oui. Moi je n'en suis pas sûr, parce que l'opinion publique pense au contraire que... Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Sur la perception. Et je suis très heureux que des débats comme ça puissent avoir lieu, parce que précisément, je pense qu'on dit à l'opinion publique des choses qui sont fausses. En l'espèce, c'est pas uniquement la libération conditionnelle, c'est les remises de peine. Oui, mais les là, remises de peine, puisque conditionnelle. Peut-être ce que les Français ne savent pas toujours, c'est que quand un détenu se comporte bien en détention, il bénéficie de 3 mois de réduction de peine à chaque année. Donc faites le compte, il s'était bien comporté en prison. Donc en 7 ans, ça fait 7 fois 3. Vous voyez, ça fait déjà plus de 2 ans et demi de réduction de peine. Changeons pas de sujet. Je pense que c'est très important que les Français sachent qu'effectivement, notre ministre de l'Intérieur dit un peu n'importe quoi. Car il nous dit que cette personne, en gros, n'aurait pas dû bénéficier d'une libération conditionnelle. Et j'entends depuis hier ou avant-hier, beaucoup de voix qui commencent à s'élever en disant, ben voilà, les peines de prison doivent être purgées jusqu'à leur terme. Il ne faut pas libérer les gens avant la fin de leur peine. Et ça, c'est une aberration. On sait parfaitement. Quelle que soit la dangerosité de la personne? Non, je pense qu'on a voté justement la rétention de sûreté. Vous étiez très hostile à cette mesure, que j'ai défendue devant le Parlement. C'est-à-dire qu'un individu... pardon, vulgarisation, rétention de sûreté... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un grand délinquant, un grand criminel, qui a purgé sa peine, admettons qu'il ait passé 20 ans de réclusion criminelle, il va sortir. Si une commission pluridisciplinaire estime qu'il est encore dangereux pour la société, il ne ressortira plus en société. Il sera placé dans un centre qui est à la fois un hôpital et une prison, en quelque sorte, un centre médico-socio-judiciaire. Et chaque année, sa situation sera réévaluée au point de vue de sa dangerosité pour savoir si on peut le relâcher ou pas. Vous étiez très hostile à cette mesure. Oh, je n'étais pas le seul. Et je crois qu'elle remplit son office. Je fais référence à ce qu'a Robert Badinter qui disait que ce genre de mesure était très grave. Alors évidemment, on parle de grands criminels et de liberté en même temps. Mais ça introduit dans notre code, dans nos lois, cette notion de dangerosité. Ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel. Oui, si vous me laissez parler 2 secondes. Ah oui. Et cette notion de dangerosité, c'est pas quelque chose qui coïncide avec les lois démocratiques. Parce que n'importe qui peut être dangereux. Et c'est ça le danger. Jusque-là, on était puni parce qu'on était coupable de quelque chose. Et si vous commencez à être puni parce que vous êtes dangereux, qui définira la dangerosité? Alors heureusement, j'en termine par là, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, la sûreté, la rétention de sûreté sera applicable dans 15 ans. Donc pour l'instant, on a vidé une aile de la maison de Fresnes, où on attend encore les personnes qui sont susceptibles d'être condamnées à ça. Il y a des questions. Il n'y a personne. Des questions de téléspectateurs que je ne voudrais pas occulter. Rendre public le nom et l'adresse des délinquants sexuels serait-il possible légalement? Alors ça, c'est une proposition que je formule dans mon livre, qui vient d'être adoptée notamment en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il est acceptable aujourd'hui qu'un pédophile condamné puisse s'installer dans un village où il y a des enfants, où il y a des écoles, sans que personne sache quel est le risque que présente cet individu? Moi, je suis, non pas pour une publicité totale, mais il faudrait au moins que le maire, ne serait-ce que le maire, l'instituteur, l'assistante maternelle, tous ceux qui sont en rapport avec les enfants, qui travaillent avec les enfants, puissent savoir qu'un individu est dans le village et a été condamné pour pédophilie. Vous répondez Parce qu'on ne joue pas à la roulette russe. Et je peux vous citer beaucoup d'exemples comme ça, où des délinquants pédophiles sont revenus sans que personne ne le sache et qui sont repassés à l'acte.